Il est bon de
nous laisse que l'Éternel nous parle ce matin et que son esprit accompagne celui qui va nous parler ce matin. Prions au nom de Jésus. Nous sommes en train d'aborder sur les mots le plus complexes, les mots difficiles parmi les hommes. Comme j'avais dit la fois passée, ne pensez pas que tout nous soit facile. Le mot le plus complexe de la terre, le plus complexe parmi les hommes. Si quelqu'un peut nous rappeler, le premier mot que nous avions abordé au début, c'était quel mot? Dieu. Pour comprendre Dieu, il faut une révélation. Même les plus savants, les plus érudits de la terre, ne comprendront jamais qui est Dieu sans la grâce de Dieu. Le deuxième mot, c'était le destin. Le mot destin est difficile aux hommes. Ce que nous voyons, ce que nous vivons, dans la plupart des cas, ce n'est pas ce que nous avions planifié.
Nous faisons ce que nous pouvons faire, mais parfois les destins peuvent nous répondre autrement. Tu peux faire le choix, mais le choix de Dieu est plus fort que nos choix. Le troisième mot le plus difficile parmi les hommes, c'est l'amour. Dieu est amour, mais l'homme a l'amour. C'est ça la différence. Il y a toujours eu cette problématique entre l'être et l'avoir. Tu peux avoir, mais tu n'es pas dans l'être. Vous savez, nous disons ceci. Dans la vie, si vous ne respectez pas votre début, votre fin ou finalité vous ramènera au début. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Amen. Je donne un exemple. Vous êtes qui dans la vie? Je suis gradué. Vous y êtes parvenu comment? J'ai terminé l'école primaire avec un certificat que j'ai acheté, ok? J'ai fini les humanités avec des copes que j'ai fait pour obtenir le diplôme, ok? Arrivé au graduat, vous ne reflétez pas le cerveau d'un gradué. Raison pour laquelle j'ai dit, votre fin vous ramènera au début. Des choses pour lesquelles vous aviez ignoré, sauté, vont vous rattraper à la fin et vous rechercherez tout ce dont vous aviez ignoré pendant votre parcours. C'est ça dans la vie, ce qu'on appelle cette problématique entre l'être et l'avoir. Tu peux avoir, mais tu n'es pas dans l'être. Dieu ne s'appelle pas dans l'avoir, mais Dieu s'appelle dans l'être. Il est je suis. Il n'est pas j'ai. Vous savez, dans toute la vie, parmi les hommes, nous recherchons toujours l'avoir. Ok? Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Est-ce que les sœurs, les femmes peuvent dire amen? Amen. Je vais vous dire une chose, entre l'être et l'avoir. Vous utilisez les snaps, c'est quoi? C'est quoi ça? Les snaps? Ok. Vous trouvez une fille avec une peau d'ébène, ok? Mais qui paraît là avec une peau teintée. Dans le WhatsApp, vous paraissez teinté. Une personne va vous aimer à cause de cette peau-là teintée. Mais le jour où il viendra vous voir comme ça, dans la réalité, vous ne reflétez pas. C'est-à-dire là, vous étiez dans l'avoir, mais vous n'étiez pas dans l'être. Ok? Restez ce que vous êtes. Ne donnez pas l'apparence de ce que vous n'êtes pas. Amen. Si une personne va vous aimer, il va vous aimer à cause de ce que vous êtes. Avez-vous déjà trouvé des hommes qui disent que je n'ai pas besoin d'avoir une femme qui s'est teintée? J'ai besoin d'une femme qui a la peau réellement comme une Soudanaise. Amen. Amen. Donc il faut éviter de paraître. La vie, il faut être et non paraître. Lorsqu'on paraît, ce n'est pas bon. Mais il faut l'être. C'est très important. Le mot amour, le quatrième, c'était les choix. Les choix est trop dur. Les gens, nous trouvons facile. Donc, le mot choix est lié aux décisions. Choix égale décision. Décision égale choix. Et ne dis jamais, je n'ai pas de choix. Parce que même si vous n'avez pas de choix, ce que vous faites là, vous ferez un choix. Nalinga yoko nazaki na choix te. Maman zate, papa zate, collier, comment qui difficile, yango mwen nasaki nini, nalinga kiyo. Nazaki sous na choix te. Même temps olingi wana, tu as fait un choix. Le choix est plus difficile. L'ami d'aujourd'hui peut devenir l'ennemi de demain. Les confidents d'aujourd'hui peuvent devenir demain votre traître. Et soyez sûr que votre oui sera toujours oui et votre non sera toujours non. Amen. Aujourd'hui, je vais parler de la vie et la mort.
Ça marche de pair. Lorsque nous sommes en train de voir comment l'homme se forme pendant 9 mois, aujourd'hui, l'évolution de la médecine, on veut faire comment imiter les créateurs, comment on peut créer l'homme. Gloire au Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, il y a des hommes de deux sexes. On ne sait pas où le mettre. Si on veut organiser une compétition masculine, et l'homme là qui s'est doublé de sexe, il sera où? Si on veut organiser une compétition féminine, et cette femme-là qui s'est doublée de sexe sera où? C'est ça le problème du monde aujourd'hui. Dieu crée l'homme dans le ventre de sa mère, dans Jérémie, chapitre 1. C'est que Dieu dit à Jérémie. Verset 5. 4, 5. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Avant que je ne t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Dans ce texte, il y a mot vie et il y a mot destin. Vous comprenez? Dieu dit avant. La Bible ne dit pas pendant que tu étais dans le processus. Mais Dieu dit avant. Que moi, l'Éternel, je puisse former. La vie ne dépend pas de nos prières. Même lorsque nous sommes nés, nous fûmes nés, personne n'était conscient de son existence. C'est ce qu'en quelque sorte on dit, une existence inconsciente. Lorsque l'enfant vient dans le monde, il fait son entrée dans le monde, il est inscrit parmi les humains. Cet enfant est inconscient de son existence, mais c'est son entourage qui sait qu'il y a un enfant qui nous est né, qui nous est donné. Mais lui-même, l'enfant, ne connaît pas qu'il existe. Il faut attendre, après des années, 1 année, 2 ans. Parce que qui parmi nous, si nous pouvons faire une rétrospective de notre vie, amen, faites cet exercice. Vous avez l'idée de ce que vous aviez fait à l'âge de 10 ans? Amen. Vous en avez à 10 ans. À 8 ans. Vous en avez? À 6 ans. Moi j'ai encore, quand j'ai commencé, j'étais en première primaire. Je me suis battu. Avec un condisciple, parce que j'ai dérangé sa petite sœur. À 6 ans. À 5 ans. Voyez, plus nous sommes en train de reculer, à un certain niveau de votre réflexion, vous allez vous sentir limité d'imaginer ce que vous aviez fait à 1 année. Tu peux le dire. Mais vous existiez déjà. À 11 mois, 10 mois. Il faut qu'on puisse vous les rappeler par d'autres. Vous avez quel âge aujourd'hui?
Chaque âge que nous avons, nous devons toujours ajouter 9 mois. Ok? Ça va? Vous devez ajouter toujours plus 9 mois. Parce que vous avez été formé pendant 9 mois. Et le jour où vous êtes sorti, cette machine de comptage revient encore à 0. Vous comprenez? Je vais faire la différence entre ce que vous pouvez détruire et ce que vous pouvez construire. Vous savez, la construction, bâtir quelque chose n'est pas facile, ça prend du temps, mais détruire quelque chose n'a pas de temps. Vous savez, cette maison, même le milliard qu'on peut mettre pour construire cette maison, on ne saura jamais le faire en un jour. On peut même donner même à un milliardaire, il vient, il dit non, en tout cas faites dans ce seul jour, je veux voir cette maison. Mais pour détruire cette maison, il suffit seulement qu'on amène des tracteurs ici en un seul jour. Tu vas comprendre que vous avez eu 9 mois d'existence. Et le jour où vous êtes sorti de la maternité, le 9 mois tombe. On reprend encore un jour. Ok? Alors vous avez quel âge? 50 ans? Plus 9 mois qu'on a omis. Ça va? Pour vous dire que la vie n'est pas facile. Et lorsque vous êtes né, Dieu vous a doté de toutes les capacités dont vous n'aviez pas demandé. Personne n'a demandé que son cerveau soit tel qu'il est. Vous maîtrisez la mathématique, vous maîtrisez la chimie, physique. Vous n'avez pas demandé. Vous savez, il y a des moments lorsque vous priez Dieu, vous dites Seigneur, oh Seigneur, je te bénis parce que je raisonne. Je raisonne bien. Vous savez, il y a des personnes, quand ils raisonnent, vous sentez qu'il y a le cerveau qui raisonne vraiment à travers. Mais vous n'avez fait aucun effort pour être droit même dans votre raisonnement. Ok? Alléluia. Amen. Dieu a doté en nous toutes ces capacités lorsqu'il nous a donné la vie. Celui-ci sera fort en mathématiques. Celui-ci en anglais. L'autre est là, chimie physique. Lui, plus dans la littérature. Et nous sommes ce que nous sommes. Nous sommes venus avec des différences. Et chaque différence te donnera le désir d'approcher l'autre pour compléter ce que toi tu n'as pas. Est-ce que vous comprenez? La vie c'est comme ça. Ne prétendez pas connaître ou avoir tout. Une personne qui a la prétention de connaître tout ne connaît pas ou ne se connaît pas. Vous devez savoir qu'il y a des choses que vous avez et il y en a d'autres que vous n'avez pas. Il y a des choses pour lesquelles vous pouvez faire et il y en a d'autres pour lesquelles vous ne saurez jamais faire. Amen. L'homme a commencé dans l'éternité. Genèse chapitre 2 verset 7. La Bible dit Dieu forma l'homme et souffla dans ses narines un souffle de vie. Qui veut dire, lorsque Dieu a soufflé, les souffles étaient à la fois humains et spirituels. J'explique. Le souffle humain, pourquoi? Parce que pour permettre ce qu'on appelle l'âme, donner vie au corps, à ces corps. Et ce souffle était aussi spirituel, selon Genèse chapitre 6, verset 3. L'homme était doté du Saint-Esprit. Adam avait le Saint-Esprit en lui. Et c'est ça la vie. Si nous voulons définir la vie selon Dieu, c'est sa présence en nous. Ok? La vie selon Dieu. Parce que d'après la science humaine, on va vous dire
que la vie c'est quoi? C'est l'existence, la période pendant laquelle l'homme est en train de vivre, de mouvoir. Il est en train de respirer. Là, c'est la vie. Mais d'après la parole, la vie doit commencer en esprit. Et cette vie qui découle même du point de vue physique. En commençant du Genèse chapitre 1 jusqu'au chapitre 3, ça c'est l'étape de l'éternité. Ok? Ça c'est l'éternité. L'homme est éternel. Les corps de l'homme ne pouvaient jamais vieillir. Les corps de l'homme ne pouvaient jamais connaître la fatigue. Chapitre 1, chapitre 2. Au chapitre 3, il y a eu cessation de l'éternité. À partir du 3, regardez au chapitre 5 du livre de Genèse, on parle maintenant de la longévité. Adam a vécu 930 ans. Noé a vécu 950 ans. Vous comprenez? Ils arrivaient à 900. Là, ce n'est plus l'éternité, là, c'est la longévité. Et quand vous lisez Psaume 90, les années de l'homme ne font que diminuer. D'abord à cause du péché. « 80 ans, 70 ans. On trouve que l'homme est en train de descendre. Et la vie est courte. Vous comprenez? La vie est courte. Si Dieu nous donne l'occasion de vivre, faites ce que vous pouvez faire, mais dans le monde. Ne remettez pas toujours à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Ok? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me saisit? Ne remettez pas toujours à demain ce que vous êtes en mesure de le faire aujourd'hui. J'avais voulu faire quelque chose, bon. Trop fatigué, je ferai demain. Demain, non, il pleut, il fait très froid là-bas, je ne serai pas. Lendemain, le jour deviendra de mois et de mois, fatigué. 6 mois après, une année, n'a pas fait. Arrivé à la fin de l'année, Seigneur, je te bénis parce que tu nous as gardé toute l'année. Il t'a gardé toute l'année et tu en as fait quoi? Ça, j'en parlerai sur le temps, qui ne dépend pas de toi non plus. La vie est si courte. Il ne faut jamais s'éventer de la vie. Ok? Amen. Tu peux ou ne pas vivre ce que tu rêves. Tu peux ou ne pas. Chaque jour, les gens meurent. Un jour, j'étais étonné. Je ne me souviens pas là où j'étais. Mais ce fut un militaire. On était ensemble, je crois. Il dit, pasteur, moi, j'aime prier seulement Dieu qu'il me donne la force de le servir. Il dit, ah, ok. Il dit, pasteur, c'était son raisonnement. Si je demande le travail, dans le travail, là, je trouverai des adversaires. On peut aussi m'empoisonner. Si je demande la nourriture, je mange comme ça et il y a la diarrhée dans la toilette à tout moment. Si je demande ça, donc pour moi je trouve mieux demander seulement que je puisse le servir. Et moi j'étais étonné de voir qui parle comme ça, c'était un militaire. Vous savez mon frère, l'habillement, l'argent n'est pas plus que la vie.
Et celui qui est vivant, il ne faut jamais te moquer de celui qui est encore vivant. Parce que la vie est un don que Dieu a donné à chacun d'entre nous. Et pendant que nous sommes vivants, nous sommes en mesure de changer beaucoup de choses. Est-ce que tu comprends? Dans votre vie, ne regrettez jamais pour votre passé, mais contentez-vous du présent, et car le présent bien accompli peut donner à votre futur de l'avenir. Vous savez, si vous trouvez sur votre chemin quelqu'un qui vous rappelle toujours de votre passé, il ne vous aime pas. Il faut trouver des personnes qui vous donnent de l'assurance dans votre présent et votre futur. Ce que toi tu ne pourras jamais changer, c'est quoi? C'est votre passé. Dans votre vie. Ce que vous ne saurez jamais changer dans votre passé, ce sont les insultes que vous ont été dites, les humiliations que vous aviez subies. Ça, c'est votre passé. Je dis à quelqu'un qui est encore vivant, la vie est un don. Si tu l'exploites bien, tu vivras aussi le bonheur de cette vie. Alléluia. Amen. Nous ne marchons qu'avec ces 3 temps. Dans votre passé, votre présent et votre avenir. Ce qui est dans le passé, c'est quoi? C'est vos exploits. Vous savez qu'il y a des personnes qui ne pourront jamais avancer parce qu'ils se contentent de ce qu'ils ont vécu. Vous savez, l'adage chinois dit, quelqu'un qui veut aller loin, il oublie ce qu'il a fait. Apprenez à oublier dans votre vie ce qui était votre passé, vos faiblesses, là où vous aviez tombé, là où on vous a critiqué. Quand vous regardez, vous en avez honte. Il faut dire, je vais couper avec le passé, réparer le présent. Alléluia. Amen. Je vous avais dit lorsque l'homme a péché, à partir de Genèse 3, 4, 5, ainsi de suite, le monde est entré dans le principe de la longévité. Plus l'homme a péché, plus le nombre des années diminue. Je vais parler rapidement, comme j'en avais dit autrefois, sur les attitudes et les paroles qui feront que votre vie soit confondue. Ok? Amen. Même si cela peut-être aujourd'hui ne sera pas exhaustif, même à la longue, au futur, j'en parlerai encore. Il y a des personnes, quand vous regardez, vous trouvez déjà la fatalité des catastrophes dans son destin. 1. Vous savez, dans votre vie, si vous prononcez devant Dieu, ma force, mon intelligence, qui m'ont aidé d'acquérir tout ce que j'ai, Dieu va vous confondre. Ça, c'est 1. Deutéronome 8, verset 17. Nous parlons de la vie. Vous exaltez de votre intelligence. Vous exaltez de votre force. Dieu va vous confondre. 2. Vous exaltez de votre justice. Deutéronome 9, 4 à 5. À cause de ma justice. Quand vous trouvez une personne, je suis béni parce que moi je crains Dieu. Personne ne sera béni à cause de sa crainte ou de sa piété. Nous sommes bénis par la souveraineté et la grâce de Dieu. Vous comprenez? Dieu ne nous bénit pas parce que nous sommes parfaits. Dieu nous bénit juste parce qu'il veut. Il veut tirer gloire dans ce qu'il fait. Tu vas me dire, pasteur, mais Deutéronome 28 te dit, si tu crains, tu obéis. Écoutez, il y a des versets, quand vous les lisez, vous devez savoir que ce texte-là de Deutéronome 28, c'est un texte national. On parle à tout un peuple. Pas seulement à un individu. Même si cela serait applicable par chaque individu, mais Dieu parle de l'ensemble du peuple Israël. Mais quand Dieu veut nous voir individuellement, Dieu nous regarde au travers de sa grâce. Votre vie dépend de la grâce. La vie ne dépend pas d'abord de vos œuvres. Dieu, vous pouvez voir un méchant vivre longtemps sur la terre. C'est le choix de Dieu. Vous trouvez un juste qui meurt avant. C'est le choix de Dieu.
Amen. Amen. 3. Ce que vous devez éviter dans la vie, si vous voulez vivre longtemps, c'est l'ingratitude. Dieu n'aime jamais les ingrats. Deutéronome 8:11. En tout moment, Dieu dit, garde-toi d'oublier, garde-toi d'oublier. Je prépare ce thème-là. Oublie. Oublie. Ah, j'ai oublié. Tu oublies pourquoi? Ne soyez jamais ingrat. Je travaille, je gagne, mais Dieu n'a pas de place dans ce que je fais. Il va te confondre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me saisit? Amen. Il va te confondre. L'homme n'a pas été créé pour le plaisir. Mais l'homme a été créé pour la gloire de Dieu et pour gérer. Dieu n'a pas placé Adam dans l'Éden pour le plaisir de l'Éden, mais il a placé Adam dans l'Éden pour gérer l'Éden. 4e élément que Dieu redoute, c'est l'orgueil. Daniel 4:28. Ça, c'est le roi Nabucodonosor. Il a bâti Babylone. Un jour, il s'est levé, s'est promenant dans le palais royal, il s'est dit, voilà Babylone. Ça, c'est ma puissance. Je l'ai bâti par ma force. Regardez la suite. Vous comprenez? C'est très important. La gloire, il faut la laisser à Dieu. L'honneur, il faut la laisser à Dieu. Quand tu vois dans votre entourage les gens vous acclamer, il faut toujours dire dans le cœur, Seigneur, il m'acclame parce que je bénéficie de toi. Si le monde m'acclame, Seigneur, moi je t'acclame. Vous comprenez? Amen. Si le monde m'honore, Seigneur, moi je t'honore. Il m'honore à cause de tes bienfaits dans ma vie. Tu es intelligent. Oui, Seigneur. Et disent que moi je suis intelligent. Mais moi je reconnais que c'est ton intelligence qui m'a été dotée. C'est très important. 5e attitude qu'il faut éviter dans votre vie, c'est se vanter du lendemain. Se vanter du lendemain. Demain, je ferai. Il y a une parabole que Jésus avait donnée de l'homme riche. Après avoir semé, il a amassé, il a rempli ses greniers. Et il s'est dit, oh mon âme, maintenant j'ai beaucoup de biens en abondance et je dois manger, me rassasier. Et la Bible dit, cette même nuit, Dieu lui dit, je reprends mon esprit. Et Jésus dit dans cette parabole, à qui sera tous ces biens? Il ne faut jamais vous vanter du lendemain. Dans vos expressions, dites toujours, si Dieu voudra. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour dire Amen? Amen. Si Dieu voudra. Il ne faut jamais vous vanter du lendemain. Les nombres des jours, c'est Dieu qui connaît. Les nombres des jours de votre existence. C'est Dieu qui connaît si tu atteindras la vieillesse. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 6e point. Honore les aînés. Ici, je suis en train de donner des points clés si vous voulez vivre heureux. Suivez-moi très bien. Nous parlons toujours des principes. Tu veux vivre heureux sur la terre. Il faut faire la différence qui est votre ego. Il faut faire la différence qui est votre inférieur et qui est votre supérieur. Vous comprenez? Ok? Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit. Ok? N'est-ce pas, frère Kevin? Car il est dit dans ta parole, dans les derniers jours, ok? Je répandrai quoi? De mon esprit sur. On commence, vos fils et vos filles
vos jeunes et vos vieillards. Vous en avez déjà réfléchi? On parle de combien de catégories? Il y en a 3. Il y a les vieillards qui doivent avoir des songes. Ok? Il y a les jeunes qui auront des visions. Et les fils et filles vont faire quoi? Regardez dans le mouvement. Vous savez, le songe, on l'a comment? En dormant. Et la vision? On peut l'avoir en tout moment, mais sauf qu'on peut rester immobile. Tandis que prophétiser, on prophétise consciemment et dans le mouvement. Ok? Qui dort? C'est le vieillard. Entre les jeunes et les vieillards, à qui on doit l'existence avant? Ce sont des versets que vous dites. Entre les vieux et les vieillards, les vieux et les jeunes et les enfants, qui existe avant? C'est le vieillard. Donc, vous ne pouvez jamais prophétiser ou faire des mouvements sans passer par le vieillard. Ce qui veut dire que le mouvement de demain est préparé par le vieillard. Évitez de vous moquer de ceux qui dorment. C'est profond. On se moque souvent des gens qui dorment. Si quelqu'un dort, parce qu'il a des songes, or dans toutes ces 3 dimensions, ils prophétiseront, auront des visions, auront des songes. Le mot commun, c'est la prophétie. Parce que dans les songes aussi, il y a la prophétie. Dans la vision, il y a aussi la prophétie. Mais toi, enfant, tu prophétises, mais il y a quelqu'un qui doit te préparer. Parce que toi, tu ne pouvais pas vivre pour prophétiser sans le vieillard. Parce que le vieillard, c'est lui qui a vécu avant toi, le fils. Amen. Alors, il y a des gens qui n'avanceront pas parce qu'ils n'ont pas connu qui sont leurs supérieurs. C'est ça le vrai problème. Amen. Tout à fait. Amen. Vous pouvez penser que vous avancez, mais en fait, vous n'avancez pas. Parce que toi, le fils qui veut prophétiser, tu dois comprendre qu'avant que moi je ne prophétise, il faut que je respecte d'abord le vieillard. Parce que le vieillard, c'est lui qui m'a dévancé dans l'existence. Amen. Tout à fait. Il y a des personnes qui doivent demander pardon toute leur vie d'avoir insulté les aînés. Tu peux vivre avec un aîné, mais un aîné ne sera jamais ton ami. Tu dois comprendre. Tu trouves sur ton chemin un parent. Sache qu'il a vécu avant toi. Quand on se moque d'un parent, votre vie est cachée. Et surtout à nous qui vivons ici aux États-Unis, qui pensent que la liberté, c'est le libertinage. Qui pensent que la liberté que le monde te donne, c'est ce que la Bible aussi approuve. Il y a des choses que le monde peut arrêter, mais qui ne se conforment pas à la Bible. Le monde parfait, ce n'est pas le pays où nous sommes. Le monde de la vie parfaite, elle est ici dans la Bible. Alors vous trouvez une personne, oh Seigneur, dans les derniers jours, tu as dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Oui Seigneur, nous sommes là. Oh, les vieux sont en train de dormir. Moi j'ai suivi un prédicateur qui dit, les vieux sont en train de dormir. Nous sommes là, les fils et les filles en mouvement. Mais oui, vous êtes en mouvement, mais vous ne dévancerez jamais les vieillards, parce que les vieillards aussi étaient aussi jeunes avant qu'ils ne soient vieux. Tu dois savoir. Quand la Bible dit que les vieillards auront des songes, ils ont maintenant des songes parce qu'ils ont déjà prophétisé quand ils étaient des jeunes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me saisit? Amen. Il a déjà prophétisé. C'est-à-dire la partie où toi tu as commencé fils et fille pour prophétiser, mais le vieillard a déjà parcouru toutes ces étapes.
Donc avant d'arriver au songe, il a parcouru d'abord, étant fils et fille, il a prophétisé, il est allé comme jeune dans la vision et il aboutit comme vieux dans le sommeil. Mais tandis que vous êtes encore dans la première étape de fils et filles qui doivent prophétiser. Vous n'avez jamais connu la vision, vous n'avez jamais connu le songe. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Est-ce